toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Avant tout d'abord, laissez-moi vous dire ô combien je suis satisfaite d'avoir réservé ma première sortie à la culture. Je ne regrette pas. Et je prends ici et maintenant l'engagement d'accorder une subvention de 1 million de francs CFA à ce centre-là, dès que je recevrai mon premier salaire en tant que ministre. Et je fais aussi engager le ministre secrétaire d'État en charge de la culture d'accorder une subvention minimum de 1 million de francs dès qu'il recevra lui aussi à son tour son salaire de ministre. Oh là là. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le directeur du livre et de la culture, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, madame la directrice du centre Aminata Mbaye, des centres ou bien du centre, directrice générale des centres Aminata Mbaye, mesdames, messieurs les membres du personnel d'encadrement, chers écrivains, chers éditeurs, chers acteurs de la filière du livre, chers enfants, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un brin d'émotion que je préside la cérémonie officielle de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur en ma qualité de ministre chargé de la culture, donc en charge du livre et de la lecture. Comme vous le savez, dans sa résolution numéro 28C/318 du 15 novembre 1995, l'UNESCO a proclamé le 23 avril de chaque année Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la manifestation qui nous réunit ce matin pour susciter partout à Dakar et à l'intérieur du pays des activités spécifiques destinées à la promotion du livre et de la lecture. En effet, l'avenir du livre et de la lecture en général doit interpeller toutes les composantes de notre société. Il ne doit pas seulement être du ressort des décideurs politiques, des professionnels du livre et des éducateurs, mais doit concerner particulièrement la jeunesse qui, en ces périodes de mondialisation, rêve d'un monde de savoir partager où prospèrent les valeurs de dialogue, de tolérance et de solidarité. Perçu comme un des maillons les plus importants de la culture, le livre aura un rôle essentiel dans l'enracinement de la morale sociale, de la conscience de soi, de la fierté nationale et la promotion des valeurs citoyennes tant souhaitées par les hautes autorités de la République. Mesdames, messieurs, chers invités, l'autre raison de mon émotion, vous l'aurez deviné, réside dans le fait que cette cérémonie officielle se tient dans ce lieu particulier symbolique où des enfants à besoins spécifiques, pour ne pas dire des enfants en situation de handicap intellectuel, sont admis, encadrés et assistés afin de leur permettre de se sociabiliser et d'être autonomes. Mus par l'amour du prochain, des hommes et des femmes de cœur, un véritable relais des parents, souvent angoissés, s'efforcent de restituer à ces derniers et à leurs enfants le sourire et la joie de vivre. Que Dieu vous garde. Le ministère de la Culture a compris le rôle qu'il pouvait modestement jouer dans cette mobilisation exceptionnelle et passionnante pour une solidarité agissante, en offrant le livre et la lecture comme adjuvant à la thérapie proposée aux enfants. Notre ambition rencontre l'engagement de l'administration de cet institut médico-éducatif dédié à la déficience intellectuelle, très respectueuse des prouesses de la bibliothèque.
C'est à travers la compréhension d'un texte qu'un esprit attristé ou un peu paresseux reçoit une décharge électrique et sort de sa torpeur. Marcel Proust n'enseignait-il pas que la lecture montrerait aux esprits fatigués que rien n'est jamais arrêté, que tout est possible? Ces différentes raisons expliquent notre souhait d'accompagner le moment venu le projet d'implantation d'une bibliothèque digne de ce nom et qui offrira à nos chercheurs la possibilité d'accès à la documentation pertinente sur la déficience intellectuelle. Mesdames, Messieurs, si la culture est un antidestin qui libère l'esprit de toutes les formes de pesanteur et aide à maintenir l'espoir, la lecture reste pour sa part cet intrant qui symbolise le mieux l'idéal du partage. Les peuples et les univers que l'on découvre y participent, ainsi que les émotions, les sentiments, de même que les cultures qui s'expriment dans les livres à travers le temps et l'espace. C'est une telle politique que nous essayons de matérialiser à travers nos actions de ce jour, et notamment le don de livres au bénéfice des enfants du centre Aminata Mbaye. Mesdames et Messieurs, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est donc une occasion de promouvoir encore cet outil indispensable et indépassable qu'est le livre et de mettre en exergue les actions visant à protéger la propriété intellectuelle. Le livre doit être plus présent dans notre vie quotidienne. Notre pays a besoin de livres de qualité pour créer un environnement lettré, apte à consolider et élargir les efforts importants faits dans le secteur de l'éducation, de la formation et de l'information. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours améliorer la situation du livre et de la lecture en incitant toutes les catégories de la population, particulièrement les enfants et les jeunes, à découvrir cet outil multidimensionnel d'accès aux connaissances. Je voudrais donc, en invitant les populations et surtout les jeunes à s'approprier le programme de cette journée sur l'ensemble du territoire national, déclarer officiellement lancer les activités de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur au Sénégal. Bonne fête du livre à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.